6 choses que vous devez savoir sur Whitney Houston. Un premier album de tous les records, Whitney Houston, le premier album qui a révélé la célèbre chanteuse, sort en 1985. Aujourd'hui encore, le disque figure dans la liste Rolling Stone des meilleurs albums de tous les temps. Il se situe à la 249e place du classement. À l'époque, la star en devenir a seulement 21 ans et entre dans l'histoire par la grande porte. Elle était la première artiste féminine de couleur à atteindre les sommets des charts. L'album s'est écoulé en plus de 22 millions d'exemplaires dans le monde. Des prix à foison. Vous vous en doutiez certainement avec une voix pareille. Whitney Houston est l'artiste féminine la plus récompensée de tous les temps selon le Guinness World Records. Tout au long de sa carrière, la chanteuse a remporté 415 prix, dont 2 Emmy, 6 Grammy, 16 Billboard Music Awards et 22 American Music Awards. Elle est aussi l'une des artistes à avoir vendu le plus d'albums avec quelques 220 millions d'opus vendus. Dolly Parton derrière son plus grand tube. Tout le monde connaît le tube I Will Always Love You, mais saviez-vous qu'il n'était pas de Whitney Houston à l'origine ? En effet, c'est Kevin Costner qui lui avait fait écouter ce morceau pour la première fois lors du tournage du film Bodyguard. C'est la chanteuse de country Dolly Parton qui est à l'origine de ce titre. En s'appropriant le texte avec sa voix qui monte en puissance, Houston fait du morceau un véritable tube planétaire. Pour information, il s'agit du 8e single le plus vendu de tous les temps, avec plus de 24 millions d'exemplaires écoulés. La reprise est depuis 2020 préservée par la Bibliothèque du Congrès, car elle est considérée comme une œuvre majeure qui a contribué à l'évolution de la musique américaine. 7 fois numéro 1. Après un tel succès, la chanteuse ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Elle a continué à interpréter des titres qui ont occupé la première place du Billboard 100. Parmi ces tubes, on retrouve Saving All My Love for You, How Will I Know, Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody, Didn't We Almost Have It All et Where Do Broken Hearts Go. 4 octaves. La diva était surnommée The Voice en raison de sa voix exceptionnelle et de sa tessiture. Capable de couvrir 4 octaves, elle pouvait passer de l'alto au soprano le plus haut avec aisance. Les années, son hygiène de vie douteuse et ses excès finiront toutefois par avoir raison de ses cordes vocales et de sa voix d'or. Rock and Roll Hall of Fame. En 2020, Whitney Houston a été intronisée à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame. Elle est l'une des 50 femmes à avoir reçu un tel honneur. La première était Aretha Franklin, qui est également la marraine de Whitney, un don qu'elle partage clairement dans leur gène.